Et au-delà de la forte mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites, quel est l'objectif du gouvernement? Pourquoi s'obstine-t-il à vouloir imposer un système universel à points en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité, quitte à supprimer les régimes spéciaux? Cette réforme des retraites n'est-elle pas la réforme de trop? Pour en parler, j'accueille l'économiste Jacques Sapir. Bienvenue à vous, Jacques. Bonsoir Magali. Alors cette réforme suscite beaucoup de réactions, comme on l'a déjà vu hier. Est-ce que finalement cette réforme est vraiment justifiée, Jacques ? Alors d'abord, il faut savoir que le 5 décembre, nous avons eu effectivement plus d'1 million de personnes dans la rue. C'est énorme, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Après, quant à la justification de cette réforme, d'une part, il faut savoir que le Conseil d'orientation des retraites, ce qu'on appelle le COR, a publié un rapport il y a de cela quelques jours qui montre que cette réforme n'est peut-être pas nécessaire. Et par ailleurs, il faut souligner que dans le discours du gouvernement, il présente cette réforme comme absolument indispensable à cause d'un déficit, mais il présente aussi un argument en termes d'égalité. C'est deux points tout à fait essentiels. Sauf que ce que les Français ont entendu, c'est plutôt le fait que, leur pension allait progressivement baisser, ils allaient travailler plus longtemps, et évidemment, c'est contre cela qu'ils se rebellent. Et avant d'aller plus loin, Jacques, et comme toujours, je vous propose de voir ce qu'en pensent les Français, que leur inspire cette réforme des retraites telle qu'on nous la présente. Écoutez. Moi, je pense qu'il faut aller vers un système qui change et c'est très compliqué de trouver des règles qui vont à tous. La réforme, non. Pas forcément favorable à la réforme. La fin des régimes spéciaux, je trouve pas ça forcément normal. Je suis pas forcément concernée par un régime spécial, mais je pense que si les personnes ont adhéré à ces métiers-là, sont allées sur ces métiers-là, c'est aussi qu'il y avait cette forme d'avantage-là. Avec tous les régimes spéciaux qu'il y a, je comprends que ramener tout ça au régime général, ça peut faire peur. Ouais, je comprends. C'est un droit d'aller manifester, mais il faut être raisonnable, il faut accepter des transformations dans notre pays. Ça empêche des personnes qui doivent se rendre sur leur lieu de travail de s'y rendre. Alors une journée, 2 journées, pourquoi pas, mais j'ai entendu dire qu'elle allait s'étendre dans les transports pendant 2 semaines. Moi, ça me semble quand même un peu long. Ça m'inquiète énormément la future retraite. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, excusez-moi du terme, à quelle sauce on va être mangé. Dans 20 ans, quand je serai en retraite, je ne peux pas vous dire si aujourd'hui je vais pouvoir vivre dignement. Puisqu'on sait que les pensions de retraite vont baisser. Elles vont baisser, elles sont en train de baisser d'année en année. Emmanuel Macron, Édouard Philippe nous ont habitués à parvenir sur les décisions qu'ils prennent. Du coup, je pense que là-dessus, ils peuvent faire peut-être quelques petites concessions, je ne sais pas lesquelles, mais je ne vois pas faire machine arrière là-dessus. Si on se réfère aussi à la grève de 1995, les choses ont changé. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas changer aujourd'hui. Il faudrait soumettre ça à référendum, je pense, mais je pense que c'est pas prévu. Voilà ce qu'en pensent les Français. Votre réaction, Jacques ? Deux choses sont tout à fait claires. Tout d'abord, une certaine ambiguïté par rapport au mouvement. Beaucoup de gens le soutiennent, mais ils sont aussi gênés, donc voilà, ça se sent. Et puis, il y a, à l'évidence, une énorme inquiétude sur l'avenir des pensions, sur l'avenir des retraites. Et on voit bien que c'est ce qui mobilise d'une certaine manière les gens. Alors, première question, Jacques, est-il vrai que les dépenses des retraites vont exploser ? Alors, justement, sur ce point, le fameux rapport du COR, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, montre que ce n'est pas le cas. Il y a eu une poussée vers 14% en 2014, et depuis 2014, on est arrivé aujourd'hui à une forme de stabilité qui, toujours suivant ce rapport, devrait se maintenir, quelles que soient les hypothèses qui sont faites sur la croissance. Alors, évidemment, avec l'hypothèse de 1%, c'est là où on se rapprocherait le plus des 14%, mais on voit que la courbe est pratiquement plate. Et en réalité, le pourcentage du PIB qui est consacré aux retraites baisserait dans l'hypothèse d'une croissance à 1,8%. Et pourtant, il y a bien un déficit, et le COR envisage même une aggravation de 9 milliards d'ici à 2030. C'est tout à fait exact, sauf que dans cette hypothèse, on ne fait que reprendre les prélèvements que l'État a fait sur les recettes. Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a eu un gros problème de déficit jusqu'en 2009-2010. Ce problème a été progressivement réglé et en 2016 et 2017, le système des retraites était en excédent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, le gouvernement, et ça c'est le produit du mouvement des Gilets jaunes, veut redonner du pouvoir d'achat, mais il veut lui redonner du pouvoir d'achat sans augmenter les salaires. Résultat, il prend dans les poches de Pierre le système des retraites pour donner de l'argent à Paul
aux salariés. Le gouvernement qui prétend que le système est complexe, il veut le simplifier pour davantage d'égalité. Qu'en est-il exactement ? Alors c'est absolument indiscutable, le système est complexe. Sauf que pourquoi est-il complexe ? Tout simplement parce que la réalité elle-même est complexe. Vous voyez, on a des caisses de salariés et des caisses de non-salariés, de travailleurs indépendants. Mais on a aussi des caisses de salariés du privé et les caisses de salariés du public, des fonctionnaires. On a aussi les gens qui sont des salariés dans des entreprises qui sont gérées comme des entreprises du privé mais qui appartiennent à l'État, cas de la RATP et de la SNCF. Et d'une certaine manière, c'est cette réalité qui ne rentre pas facilement dans la logique d'un système universel. Et cela nous amène évidemment aux fameux régimes spéciaux que le gouvernement veut supprimer. Que représentent-ils ? Alors, ces régimes spéciaux, en fait, il faut d'abord parler des régimes particuliers. Les régimes particuliers, il y en a 37. Au sein de ces 37, il y a 15 régimes spéciaux. Des régimes spéciaux qui ont des raisons très différentes d'existence. Tout d'abord, on a les régimes de la fonction publique régalienne, les militaires, les policiers, les pompiers. Point d'ailleurs sur lequel, en particulier pour les policiers, le ministre de l'Intérieur a déjà dit qu'on ne toucherait pas à leur régime. Après, on a les régimes qui protègent les salariés des entreprises et des organismes, soit publics, soit qui dépendent de la propriété d'État, EDF, GDF, la SNCF et la RATP. Et puis on a une troisième catégorie, ce sont des régimes qui proviennent de professions particulières, que l'État a décidé pour des raisons de solidarité de soutenir. Alors, le cas des marins, c'est une évidence. Des cas qui sont peut-être plus discutables, la Banque de France, l'Opéra de Paris, la Comédie Française. Alors, ça fait beaucoup de régimes spéciaux. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que certains de ces régimes sont très anciens. Le régime, par exemple, de la SNCF, il a été consolidé en 1909, il y a 110 ans. Après, il y a un autre problème. Effectivement, certains de ces régimes spéciaux accordent des droits qui sont des droits plus précoces, voire qui sont des droits plus importants. C'est en particulier le cas, par exemple, pour la SNCF. Sauf que l'État, d'une certaine manière, offre aussi une retraite précoce aux pré-retraités du privé. Et puis, on a aussi un troisième problème, c'est que très souvent, ces régimes spéciaux sont en réalité la contrepartie d'un salaire plus faible ou d'un travail pénible, et qu'ils sont intégrés en tant que tels dans les négociations salariales, négociations qu'il faudrait entièrement reprendre en cas de suppression. Alors, je vous entends bien, Jacques, mais au final, est-ce que ces régimes spéciaux ne coûtent pas trop cher ? Alors oui, ils coûtent de l'argent. Ils coûtent à peu près 9 milliards d'euros cette année. Sauf que il faut savoir pourquoi ils coûtent. Ils coûtent de l'argent parce que le rapport entre les pensionnés et les cotisants est très faible dans ces régimes spéciaux. C'est de 1 pour 1,1. On est dans le régime général de 1 à 1,7. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'État a fait un énorme effort de productivité depuis une vingtaine d'années. Il a considérablement réduit le nombre de salariés à la SNCF, à la RATP. C'est évidemment quelque chose d'utile, mais ça provoque mécaniquement cette espèce d'embouteillage au niveau des pensionnés. Après, il faut savoir que ce déficit, il est en réalité couvert par diverses méthodes. Tout d'abord, des cotisations patronales plus importantes, ce sont les cotisations de l'État, des subventions de l'État ou des collectivités territoriales quand elles ont repris à leur charge justement une partie des activités de service public. Et puis, il y a une fiscalité affectée dans le cas d'EDF-GDF. En réalité, les cotisants du régime général ne payent que 1,6 milliard sur les 9 milliards, et ça, c'est au nom de la solidarité par rapport aux problèmes démographiques dont je vous ai parlé, que connaissent les régimes spéciaux. Et conclusion, donc, la question que tous les Français se posent, cette réforme est-elle nécessaire ? Alors, cette réforme n'est pas nécessaire ni justifiée. On voit qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue, par exemple, du déficit du système de retraite. Ce déficit est très largement artificiel. Elle n'est pas non plus nécessaire parce que, on l'a entendu dans ce journal, Édouard Philippe prévoit un allongement du processus sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Or, dans certains régimes spéciaux, dans 20 ou dans 30 ans, on sera revenu à un ratio de 1 pensionné pour 1,5 cotisant. Donc on sera à peu près au niveau du régime général
et les régimes seront mécaniquement équilibrés. Et c'est, je crois, le fait que cette réforme n'est ni nécessaire ni tout simplement utile qui provoque évidemment la colère qui s'est exprimée dans nos rues. Merci beaucoup Jacques pour toutes ces explications très claires comme d'habitude. On comprend mieux maintenant l'ampleur de cette grogne sociale. Merci Jacques Sapir.